Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h05, nouvelle heure avec Room Service et un invité exceptionnel. Ce matin, il est à nos côtés, Cynthia. Il s'appelle Michel Grosbon. Michel, bonjour. Bonjour à tous. Bon, on va se tutoyer, Michel, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Ça serait bête qu'on se vous voit tous les deux. Donc, Michel, qui était à nos côtés, a un parcours exceptionnel. Alors, les gens nous disent, mais pourquoi il vient dans ton émission ? Parce que tu es bourguignon. Du moins, tu es depuis quelques années en Bourgogne, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Clément. Sur Guye. La Guye, c'est la petite rivière. Voilà, qui se situe à côté de Cluny. Voilà, c'est pour ça qu'on se croise régulièrement dans la région, parce que tu as parcouru le monde, mais tu as décidé de terminer ici, tranquillement, en Bourgogne. Parce qu'on boit du bon vin. Très bien. Et qu'on y mange bien. Voilà, un parcours exceptionnel. Qui a débuté où ce parcours exceptionnel, Michel ? Ça a débuté en Haute-Savoie. Oui. Dans un petit village sur le Salève qui s'appelle Monetier, où mes parents avaient un petit bistrot et puis qui est devenu une petite auberge. Et c'est là que tu as fait tes premiers pas de cuisine. C'est là que j'ai fait mes premiers pas avec papa, qui était cuisinier, qui avait fait son apprentissage avec Auguste Escoffier à Londres. Ah oui, quand même. Le grand monsieur de la cuisine française. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Michel est avec nous jusqu'à 10h. Et de ce petit village en Haute-Savoie, il a été jusqu'à la Maison Blanche faire la cuisine à Ronald Reagan. Mais on en dira plus d'ici 10h. Alors nous avons Michel Grosbon, grand chef, alors qui n'a pas de restaurant établi avec des étoiles, etc. Non, il a parcouru le monde. On parlait de la Haute-Savoie tout à l'heure, d'où il est parti. Et il y a l'étape ensuite parisienne où tu es rentré chez Maxime. Oui, avant ça, j'avais été chez Le Nôtre. D'accord. Ah oui. Ma première place à Paris, c'était chez Le Nôtre pendant 6 ans. Un grand monsieur de la pâtisserie. Voilà, qui a créé dans le monde entier, d'ailleurs. Quand j'allais dans les villes en dehors de la France, je regardais la vitrine et je disais, tiens, ce gars-là, il a bossé chez Le Nôtre, rien qu'à voir les gâteaux. D'accord. Et après Le Nôtre, donc, c'est Maxime. Voilà, chez Maxime, où j'ai appris la cuisine et où j'ai devenu, après 4 ans, je suis devenu chef saucier et j'avais 32 sauces au bain-marie. Non. 32 sauces à faire en réduction parce qu'on n'avait pas les sachets et tout ça, il fallait tout faire. Et Maxime, c'est une belle expérience. Ah, c'était formidable. C'était la grande époque, Maxime. C'était la grande époque, c'était un 3 étoiles. Il y avait la calasse qui venait après pour faire les soupers. Elle venait prendre le souper avec Onassis. Oh là là. Et une fois qu'ils avaient fini de manger, il y avait leur chauffeur en Rolls-Royce qui faisait le tour de la place à Concorde et eux, ils marchaient à pied à côté. D'accord. Et tu peux déjà les côtoyer à cette époque-là ou pas ? Oui, tout à fait. Et ils avaient des préférences ? Ils avaient des choses qu'ils aimaient ? Il y avait la soupe à l'oignon, bien sûr. Est-ce qu'ils avaient de la reconnaissance pour la poésie de votre cuisine ? Ah oui, tout à fait. Ils venaient même, des fois, ils passaient par la cuisine pour aller dans la salle. Ah oui. Alors ils descendaient parce qu'on était au 2e sous-sol. Et après, ils nous disaient bonjour. Et après, ils remontaient de l'autre côté, où les serveurs montaient. Et ils allaient dans la salle ou bien dans une petite salle privée pour eux, quoi. Voilà, Michel Grosbon est avec nous jusqu'à 10h. Dans quelques instants, on va parler un peu plus parce qu'ensuite, c'est les États-Unis, c'est Reagan, c'est Michael Jackson, c'est Elizabeth Taylor. Donc, il a rencontré pas mal de monde grâce à sa cuisine. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home Service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home Service. Fréquence Plus. Il est 9h21 avec nous, notre invité exceptionnel ce matin, Michel Grosbon, grand chef, qui a reçu plein de décorations, plein de médailles. D'ailleurs, tu as une belle médaille autour du cou. Elle représente quoi, cette médaille ? Ça représente, il y a 16 pointes. Et c'est la médaille de l'Académie culinaire de France, avec les palmes académiques dessus. D'accord. Le petit ruban vert. Et donc, une fois qu'on est passé partout, c'est-à-dire toutes les stations dans la pâtisserie, le sucre, le chocolat, les glaces, etc., en cuisine, on continue avec chef rôtisseur, chef saucier, chef entremétier, chef poissonnier, etc., etc., etc. Et une fois qu'on a pu passer partout, on nous la remet avec une grande joie et un grand honneur de pouvoir la garder autour du cou et de
De faire rayonner la cuisine dans le monde. Voilà, tout Alors, à fait. Michel, ensuite, l'aventure se poursuit. Après Maxime, tu pars aux États-Unis. Alors, il y a plein de choses. On pourrait pas tout raconter parce qu'on serait là jusqu'à 14h. Mais il y a des grands moments. À un moment donné, tu es chef à la Maison-Blanche. Voilà, mais avant ça, ma première place de chef en France, une fois que je travaillais au Maxime, c'était Monsieur Alex Imbert qui m'a envoyé à Grenoble en 68 pour être chef pour les Jeux Olympiques. Ah oui. Donc là, j'avais plus de 500 cuisiniers, Oh là là. 5 restaurants et on servait plus de 100 000 repas chaque jour. Pour les Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy. Voilà, qui avait gagné 3 médailles. Et celui qui avait coupé le ruban et ouvert les Jeux, c'était le président de la France, c'était Charles de Gaulle. Ah oui, donc tu étais là aussi. Qui était là aussi et qui est venu ensuite, une fois qu'il a eu mangé, venir en cuisine. Il t'a serré la main. Il m'a serré la main, il a dit, chef, je vous donne mon compliment. Ah, c'est bien. Du Et il est général de parti. Gaulle. Voilà. Bon, Et alors ensuite, comment on fait pour pas se sentir dépassé face à un tel événement? Parce que c'est énormissime. Ben, il faut taper dedans. Ah. Comme Charlie fait et que vous faites à la radio, il faut y aller direct dedans. Bon, alors on s'envole maintenant pour les États-Unis. On se Voilà. retrouve comment à la Maison-Blanche? Alors, avant ça, Ah oui, on va y aller. Hein. on va y aller tout doucement. Mais je suis à Chicago pour prendre la suite du Maxime qui venait d'ouvrir, Ah oui. le même que Paris, mais à Chicago. Et comme client, j'avais un monsieur qui s'appelait Frank Sinatra, qui venait manger souvent et qui avait fait beaucoup de films avec Ronald Reagan et Nancy Reagan. Donc, quand il est devenu président, Frank Sinatra m'a dit, maintenant tu vas aller être son chef privé. C'est comme Pas ça que vrai. ça s'est fait. Ah oui, carrément. C'est Frank Carrément. Sinatra qui t'a introduit chez Ronald Voilà, Reagan. parce que ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble et qu'on avait ouvert quelques clubs privés où moi j'étais au piano en cuisine et en salle il y avait Frank Sinatra. Frank Sinatra qui venait, qui chantait de temps en temps. Est-ce qu'il mais chantait surtout- ça? Est-ce qu'il chantait Surtout, ça? il y avait- Écoute. Est-ce qu'il chantait ça? Is frightful. Oh, the weather outside is Ta-da. frightful, but the fire is so delightful. Ah, quel doux souvenir. Il avait une voix extraordinaire Oui. et gentil comme tout. Et donc, moi j'étais au piano en cuisine et en piano de l'autre côté, c'était... Frank Sinatra. Il y avait Frank Sinatra, mais il y avait aussi Elvis Presley pas qui vrai. jouait du piano. Ah oui. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est à la Maison-Blanche, c'est une autre vie là encore. Oui, moi je m'occupais beaucoup de la Maison Blanche, mais du côté de Californie, les voyages présidentiels, de son ranch à Santa Barbara et de sa maison privée à Bel Air, là où il avait tous ses amis, dont Elizabeth Taylor, Michael Jackson famille, Stevie Wonder, Bob Dylan, enfin tous ils habitaient là-haut. Il était comment, Ronald Reagan, dans la vie de tous les jours? Et en cuisine, qu'est-ce qu'il aimait? Ah ben il aimait, lui, à chaque fois qu'il avait des invités, il fallait que je lui fasse son chicken pot pie. C'était, Qu'est-ce que c'est? ben c'est comme un pot au feu, Ok. avec plein de petits légumes et du poulet. Et je lui mettais dans une terrine, et le couvercle, qui était en faïence, je faisais à la place un petit coq en pâte, Ah oui. comme couvercle. Alors il était tellement heureux, il se baladait devant ses invités. Et les invités disaient, pourquoi nous on peut pas avoir ça? Ben, j'ai dit, parce que vous n'êtes pas président. Et est-ce qu'il y avait un goûteur pour les plats du président? J'en avais pas un, j'en avais deux. Ok. Donc il fallait tout mettre dans un frigo. Eux, ils avaient une clé, moi j'avais une clé. Mais tout était vraiment spécial. Hein. Ah oui, il fallait vraiment que le président mange sans Voilà. problème. Et quand il y avait des dîners à l'extérieur, c'était moi qui lui amenais à manger. D'accord. Et tu as été président combien de temps? Il était président 8 ans. Donc tu es resté 8 ans. Voilà. Bon, merci Michel. On retrouvera Michel dans quelques minutes et là il nous parlera aussi de Michael Jackson parce qu'il l'a eu à sa table et il a eu d'autres personnalités. Une belle vie, Michel Grosbon, dans le monde de la cuisine. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus.
Et il est 9h36, notre invité ce matin, Cynthia, c'est Michel Grosbon, grand chef. Alors on en a parlé tout à l'heure, il a commencé chez Maxim's, il a fait les Jeux Olympiques de 68. Maintenant on est à la Maison Blanche avec Ronald Reagan. Il rencontre Frank Sinatra et là ça switch tout doucement, Michel, puisque tu vas devenir le chef privé de Frank Sinatra au moins pendant 20 ans. Oui. Donc il m'appelait quand il avait besoin ou qu'on avait un club qui allait ouvrir. Et il y avait même un jour... Ils avaient mangé des pâtes, mais ils disaient elles sont pas comme ma mère les fait. Donc j'ai dit appelle ta mère. Donc Bon, carrément. ouais, donc sa mère est venue, elle m'a appris à cuire les pâtes. Ah, c'est Frank Sinatra qui t'a, du moins la maman de Frank Sinatra qui t'a m'a appris à faire les pâtes. Voilà, parce qu'il faut dès qu'elles sont cuites, il faut pas les égoutter et puis les rincer à l'eau froide et tout ça. Non, tu les égouttes et tout de suite à ta poêle qui est à côté. Où tu as mis des pleurotes, où tu as mis du cèpe, par exemple. Ouais. Et hop, tu mets les pâtes dedans, tu fais 2 allers-retours et hop, dans l'assiette. Ah oui, directement. Ah, ça c'est fort. Merci pour l'astuce. Voilà l'astuce. Maman Sinatra. Et Frank Sinatra, tu nous le disais hors antenne, ne buvait que de la Romanée Conti. Que de la Romanée Conti. Chaque année, il achetait, on va dire, au moins 50% de la production. C'est pas vrai. Ouais. Et partout, quand il allait quelque part, il emmenait toujours 1 ou 2 caisses de la Romanée avec lui. Ah, forcément, Frank Sinatra, ça a été des grandes fêtes, beaucoup d'invités. Beaucoup Et d'invités, un jour, on faisait beaucoup de, des caricatifs, des trucs caritatifs. Voilà, caricatifs. Est-ce qu'il était très exigeant ou est-ce que c'était quelqu'un de simple? Non, très simple. Il n'y avait qu'une chose, quand il arrivait quelque part, comme au Maxime de Chicago, il amenait ses 3 violonistes. D'accord. Toujours. Et même s'il y avait déjà un orchestre, il les payait en cash et disait bon, vous revenez demain. Ah, il paraît qu'il passait en cuisine et il donnait des gros billets aux plongeurs aussi. Voilà, tout à fait. Et comme il arrivait toujours par la porte de derrière, il rentrait directement, il disait bonjour tout le monde, je vais voir les plongeurs. Et son garde du corps lui mettait des billets de $100 dans la poche, et il les prenait, il leur donnait à chacun un billet de $100. Ah, c'est vrai. Et comme il y avait plein d'invités, un jour, devant toi, il y a Michael Jackson. Voilà. Et donc ça, c'était chez Elizabeth Taylor. Elle fêtait son anniversaire, un de ses anniversaires. Et donc, il était là. Il venait souvent chez Elizabeth. C'était sa 2e maman. Parce qu'il se sentait en sécurité, elle le chouchoutait. Et voilà quoi. Donc, Et qu'est-ce que vous lui avez cuisiné à alors, Michael Jackson, il était végétarien. Ok. Donc, on lui faisait pas mal de légumes et tout ça. Et puis un jour, on était en train de goûter des chocolats. Alors il me dit, qu'est-ce que tu manges toi comme chocolat? J'ai dit, moi je suis pas vraiment un bon chocolatier parce que je mange du chocolat au lait. J'adore le chocolat au lait. Et donc lui il mangeait du chocolat noir. Alors je lui dis, écoute, la prochaine fois tu manges du chocolat blanc. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai dit comme ça, tu ne mangeras pas les doigts. Non, t'as pas dit ça. T'as pas dit ça à Michael Jackson quand même. Si. Et après, il utilisait ça lui a tellement plu qu'il utilisait ça pour ses copains et tout ça. C'était amusant. Et tu lui as fait un plat spécifique un jour, il t'a demandé quelque chose, Michael Jackson, ou pas? Non, il n'était pas trop exigeant. Hein. Donc, je faisais... toutes ces vedettes avec qui j'ai travaillé, elles étaient... Moi, j'étais comme le fils de la maison. D'accord. Elle me disait, Michel, demain, on a 500 invités, voilà, pour un cocktail ou tout ça. Et le lendemain, chez Elizabeth Taylor, tu disais, c'est son anniversaire, il va falloir faire quelque chose. Alors, surtout, elle aimait que tout soit comme ses yeux. Bleu. Elle avait ses yeux violets, un peu. Bleu, violet, ouais. Donc, il fallait décorer. Il y avait tout un tas de personnes qui décoraient la maison avec des voiles violets, etc. Et moi, tout ce que je faisais en cuisine, il fallait qu'il y ait une touche de violette. Par exemple, les roses en sucre sur le gâteau, il fallait que ce soit violet, etc. Donc de la pomme de terre vitelotte alors? Oui, un peu. Et est-ce que vous avez cuisiné pour elle? Oui. Elle avait beaucoup d'invités, donc voilà. Il y avait du monde, quoi. Il y avait du monde. Il y avait des Français ou pas, de temps en temps? Oui, il y avait des Français. Qui, par exemple? Il y en avait tellement eu, c'est ça? Ça passait. Ouais, c'était l'opulence à cette époque-là. C'est-à-dire, il donnait tout. Ils invitaient et
fallait donner à volonté, quoi. Bon, et le chef était toujours là. Et... Le chef était toujours là, toujours en tenue, avec sa toque et son tablier. Comme ce matin, Michel Grosbon est avec nous jusqu'à 10h et on va partir des États-Unis ensuite pour revenir en France et vous allez voir ce qu'il a fait en France ensuite. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Et notre invité ce matin, Charlie, Michel Grosbon, grand chef au parcours tellement hallucinant. Et oui, qui a parcouru le monde et notamment les États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, il y avait un plat signature, Michel Grosbon, que les gens avaient envie de manger, qui te demandait, ou des choses que tu avais envie de faire, plus particulièrement, ou pas? Pas spécialement. Non. Donc, et Michael Jackson, Elizabeth Taylor, ils appréciaient ta cuisine pour le côté français aussi? Français, tout à fait. Parce qu'on leur faisait des plats, hein, aussi bien bœuf Wellington, comme on dit en France, mais aussi des gigots, d'agneau. Ça dépendait, mais toujours très, très français. Et Ouais. c'est à partir de ce moment-là où tu arrives aussi, donc comme chef, le premier chef français, et tu arrives du côté de Las Vegas, notamment le Palace César. Où Voilà, c'est ça. Tu étais le premier chef français Oh là là. à Las Vegas. Absolument. Et donc, j'avais ouvert le Palace Court, ça s'appelait. C'était réservé que pour les gros joueurs. Hein. Mhm. Ah oui. Donc, il y avait par exemple Marc Sharif avec Frank Sinatra, avec Sammy Davis Jr. Et ils venaient jouer des fois 3-4 jours. Il fallait les sustenter, tous ces gens-là. Voilà, il fallait leur donner à manger des bons plats. Et très simple. Bon, Michel Grosbon est avec nous. On va prendre du temps ensuite avec lui parce qu'il revient en France et c'est là qu'il se retrouve à Disneyland Paris qui ouvre et il s'occupe de tous les restaurants. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h53, toujours avec nous Michel Grosbon. Après les États-Unis, la Maison Blanche, après Frank Sinatra, 91 arrive, 1991, et tu redébarques en France. Et c'est là que tu es chargé d'ouvrir l'ensemble des restaurants de Disneyland Paris, Euro Disney à l'époque, pour être le chef de l'ensemble des restaurants. Absolument. Et là, c'est une belle aventure, une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. Tous les parcs sont à thème. Mhm. Et on a une clientèle vraiment qui vient goûter et voir. Et on fait plein de plats. Alors là, on fait plein de plats, on peut dire western, New York, San Francisco. On fait tout un panel de plats et qui sont vraiment à thème. Et c'est donc le patron de Disney qui te demande de partir des États-Unis pour venir ouvrir le parcours Voilà, au niveau des restos. Oui, c'est monsieur Michael Eisner qui est le grand patron. Et comme je travaillais déjà à Orlando, à Epcot, où j'étais directeur pour le pavillon français qui appartenait à Bocuse, Verger et le nôtre, et il m'a dit maintenant, allez hop, je te donne l'opportunité pour venir faire l'ouverture de tous les restaurants et les hôtels Disney. Et il a fallu embaucher beaucoup de monde et beaucoup de chefs, beaucoup de cuisiniers. Oui, beaucoup de cuisiniers, au moins 400, Oui. plus de 400 head chefs. Et donc, j'en ai pris beaucoup en France parce qu'on les payait le double. Ah oui, de ceux qui étaient déjà à Paris. Voilà. Donc, j'avais quand même prévenu toutes les associations, que ce soit les meilleurs ouvriers de France, que ce soit l'Académie culinaire de France, etc., les Amis d'Escoffier. J'ai dit, je vais vous voler vos cuisiniers. Mais on s'arrangera. S'ils viennent travailler chez moi, et puis ils iront travailler chez vous sur un autre shift. Hein, D'accord. Un petit mot de la fin peut-être, avec un tel parcours, quelle leçon de vie la cuisine vous a appris, ce que vous n'auriez jamais imaginé quand vous étiez apprenti? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut se mettre à la hauteur des chefs qui vous ont appris le métier et surtout de bien les écouter, de rester simple, de prendre tous les apprentis avec vous et puis leur donner une bonne direction et de vivre. et d'en profiter. Et puis de bien prendre soin de votre famille. Et puis aussi de Fréquence Plus,
de leur donner à manger quelque chose de bon. Merci Michel Grosbon d'avoir été avec nous ce matin. Le parcours de vie est tellement exceptionnel, on pourrait rester des heures à discuter, mais peut-être que vous arriverez à le croiser, Michel, parce qu'il est beaucoup dans notre région. Il va rejoindre son petit village de Saint-Clément-sur-Guye à côté de Cluny en Saône-et-Loire. Merci Michel d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, c'était un immense plaisir d'être en Bourgogne et puis de prononcer le nom de la Bourgogne qui est quand même un plat servi sur, on va dire, sur un plateau d'argent. Merci Michel, et bon retour et joyeux Noël, et j'espère que tu auras une bonne bûche à nous proposer. Hein, voilà, tout à fait. Allez Cynthia, c'est demain qu'on se retrouve pour Room Service à partir de 7h. À ciao for now. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.